Pour Steve Bradley, fondateur de la société Riverland, basée dans la célèbre ville universitaire du centre de l'Angleterre, la technologie connaîtra dans les prochaines années son moment Sputnik, du nom du satellite soviétique, dont le lancement en 1957 avait constitué une étape majeure de la conquête spatiale. L'informatique quantique ne sera pas juste un peu meilleure que l'ordinateur précédent. Elle constituera un énorme pas en avant, et cela a de vastes implications. Et je pense que l'un des enseignements du chat GPT est que ces implications peuvent être vraiment grandes et importantes, et que le fait de ne pas être surpris, d'être prêt et de comprendre la technologie dès le début peut aider à atténuer certains des défis qui se posent au fur et à mesure de l'émergence de la technologie. L'entreprise de Brightly produit le premier microprocesseur dédié à cette technologie aux puissances de calcul gigantesques qui détecte et corrige les erreurs freinant actuellement son développement. Signe de l'intérêt pour les activités de Riverland et en général pour cette technologie comparée à l'intelligence artificielle, pour ses bouleversements potentiels, la société a annoncé avoir levé 75 millions de dollars auprès d'investisseurs. La quantité d'informations que les ordinateurs quantiques peuvent exploiter augmente de manière exponentielle avec leur taille, contrairement aux appareils actuels. L'informatique classique repose en effet sur des données stockées sous la forme de bits qui n'ont que deux étapes possibles, 0 ou 1. L'informatique quantique vit actuellement une période très excitante parce que les qubits physiques sont désormais suffisamment performants. Ils ont donc atteint le seuil de correction d'erreurs quantiques, ce qui signifie que le défi consiste maintenant à augmenter le nombre de qubits et à ajouter la correction d'erreurs dans le système que vous pouvez utiliser. Les géants de l'informatique comme Google, IBM et Microsoft investissent des sommes énormes dans cette technologie, en particulier pour tenter de réduire les erreurs induites, soit en protégeant les appareils ou en utilisant des algorithmes pour détecter et corriger ces erreurs. Votre ordinateur de bureau, votre téléphone portable utilisent tous des formes de correction d'erreurs pour éliminer les fautes, mais nous ne le voyons pas. C'est une partie invisible de la technologie quotidienne. Les ordinateurs quantiques posent donc les mêmes problèmes qu'il nous faut surmonter. Ils sont simplement beaucoup plus grands et beaucoup plus importants. La raison en est qu'il s'agit essentiellement de la plus petite unité d'information possible, de la plus petite unité d'énergie possible. Au fur et à mesure que nous réduisons la taille des transistors, nous constatons que nous devons être de plus en plus intelligents dans la manière dont nous traitons les erreurs. Les progrès actuels, en plus du potentiel d'une technologie susceptible de surmonter tous les systèmes de cryptage existants et créer de nouveaux matériaux, attirent déjà l'attention des régulateurs. Je pense que l'informatique quantique finira par faire l'objet d'une réglementation parce qu'il s'agit d'une technologie très importante. Et je pense qu'il s'agit d'une technologie pour laquelle aucun gouvernement ne veut être second dans la course à la construction du premier ordinateur quantique utile et corriger des erreurs. Steve Bradley juge très important de tirer les leçons de l'intelligence artificielle pour ne pas se retrouver surpris par cette technologie et réfléchir très tôt à ses implications.